E-Live, comment je me nourris ? Une émission présentée par Alice Van Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande. Bonjour à tous, très chers auditeurs de Radio Médecine Douce. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast « Comment je me nourris ». Aujourd'hui, on va aborder un sujet très intéressant et qui est complètement d'actualité là, avec cette période vraiment particulière qu'on est en train de vivre. On va parler de stress et d'immunité. Et pour ce, j'ai à mes côtés Christian Brun. Bonjour Christian. Bonjour Alice. Comment ça va aujourd'hui, Christian ? Fraîchement et pluvieusement. Oui, il y a vraiment une météo assez morose là en ce moment depuis quelques jours là sur Paris. Mais le principal, c'est qu'on a le soleil dans le cœur, n'est-ce pas ? Et dans la tête aussi un peu. Et dans la tête aussi, bien sûr. Alors Christian Brun, pour te représenter, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, on a déjà enregistré un podcast ensemble sur le foie, cet organe incroyable. Tu es naturopathe, tu es conférencier. Tu es aussi enseignant au Sénato, tu as créé le CEERN, qui est le Centre européen d'études et de recherche naturopathique. Tu es auteur de nombreux ouvrages comme Alimentation et santé psychique, Analyse biologique en naturopathie, L'équilibre acido-basique, Chouchouter votre cœur et j'en passe. Et tu as notamment écrit un ouvrage que nous avons ici là, un beau bouquin, qui s'appelle Stress et immunologie. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Sujet d'actualité en effet. Complètement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'immunité, Christian ? Alors déjà, l'immunité, c'est la reconnaissance du soi et du non-soi. Voilà. L'émission est terminée. Eh bien, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. C'était super. Waouh. Non, c'est la reconnaissance du soi et du non-soi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un élément étranger qui veut pénétrer dans notre organisme, normalement, tout de suite, il y a plein de systèmes qui sont là, prêts pour nous défendre, prêts pour phagocyter, pour manger, pour empêcher la pénétration de cet élément étranger. Et une chose qui est très importante, parce qu'on parle toujours de système immunitaire, mais avant le système immunitaire, on a un système de défense. C'est-à-dire qu'il n'est pas spécifique à tel ou tel microbe ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que dès que j'ai une poussière, un poil de chameau, je ne sais pas moi, un petit morceau d'os qui se détache ou quoi que ce soit, tout de suite, systématiquement, j'ai mon système de défense qui est là. Et ce premier système de défense, c'est-à-dire c'est la force vitale, c'est l'expression de la force vitale, tout le monde l'a en totalité, ça. Et c'est pour ça, c'est là-dessus que le naturopathe, il va travailler pour renforcer cette première ligne de défense, qui n'est pas le système immunitaire. Donc la première ligne de défense, bien sûr, la première barrière, c'est la peau. Et oui, pour que le microbe il puisse rentrer à l'intérieur de l'organisme, il faut qu'il puisse rentrer dans le sang, dans la lymphe, dans les liquides, etc. Et pour cela, il faut qu'il y ait une brèche, une coupure, une érosion ou quoi que ce soit. D'où l'intérêt, bien sûr, de faire très attention à sa peau, bien sûr, et de ne pas mettre n'importe quoi sur la peau, de ne pas prendre des savons basiques, de ne pas gratter la peau en permanence avec le gant de crin en espérant qu'on va perdre sa cellulite, etc., etc. C'est une aberration complète. D'accord ? Donc, je ne veux pas dire par là qu'on n'a pas besoin de se laver, je n'ai pas dit ça. Mais n'empêche que c'est une barrière. Ensuite, au niveau de la peau, il y a le pH de la peau. On a un pH acide. Ça, c'est une chose. Ensuite, on a la desquamation permanente de la peau. Tous les 21-28 jours à peu près, les jeunes cellules poussent les vieilles, d'accord ? Et ça fait la desquamation, ça fait les pellicules, quoi. Et d'ailleurs, il y a une pathologie qu'on connaît qui accélère cette desquamation, c'est le psoriasis. Et ça, c'est malheureux comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? On a, sur la peau, on a découvert des lymphocytes T qu'on pensait être réservés, notamment au niveau du thymus. Vous voyez, toi, la peau, c'est vraiment un élément hyper important. Ça, c'est la première barrière. Puis on a les muqueuses aussi. Bien entendu, parce que là, pour que le microbe il puisse rentrer à l'intérieur, bien sûr, il y a les muqueuses qui sont là, avec des cils, avec des liquides qui vont empêcher l'élément étranger de continuer à faire son travail de sape. Puis attends, c'est pas terminé, on a des globules blancs, d'accord, qui ont la propriété, c'est de phagocyter, c'est-à-dire de digérer les éléments qui veulent rentrer à l'intérieur. Et ça, c'est une découverte qui a été les prémices de l'immunologie, qui a été découvert par un savant, un zoologiste ukrainien qui s'appelait Elie Metchnikov, qui a découvert que justement les globules blancs ont une propriété de phagocyté, c'est-à-dire de digérer. À peu près un globule blanc peut phagocyter 14 bactéries pathogènes. Ça, c'est dans la norme. Mais attention, quand on mange par exemple du sucre, comme ça, à tout hasard, d'accord ? Et tu as pu remarquer, je n'ai pas dit chocolat. Ouais, d'habitude, tu nous dis toujours chocolat. Ça change. Eh bien, on descend à un globule blanc pour une demi-bactérie pathogène. Et là, ça fait déjà... Donc, on a déjà là une première solution au niveau, justement, de ce système de défense. D'accord ? Et c'est pour ça que quand j'entends des grands immunologistes à la télé, à la radio, professeurs de médecine, de virologie, d'épidémiologie, etc., dire que l'alimentation n'a aucune insistance sur le système immunitaire...
C'est une aberration. C'est complètement aberrant. Et puis après, on verra tout à l'heure la fabrication de ces immunoglobulines dont on nous parle en permanence. Pour les fabriquer, il faut qu'on ait des protéines. Et si on n'a pas de protéines, on n'a pas d'immunoglobulines. Alors donc là, il y a un problème qui me chagrine. Moi. Il y en a tellement. Vous comprenez ? Mais c'est pour ça que c'est précieux aujourd'hui de mettre de la clarté là-dessus, parce qu'il y a beaucoup d'injonctions paradoxales dans tout ce qu'on entend actuellement. Et c'est vrai qu'on est dans une période de crise aujourd'hui avec cette pseudo-pandémie, là, avec ce coronavirus dont on entend parler maintenant depuis le mois de mars. Et le problème, c'est qu'on parle beaucoup de ça, c'est rabâché H24 à la télé. Par contre, personnellement, j'entends très peu de messages au sujet de l'immunité, comment prendre soin de son immunité. Et ce qui est important, c'est aussi de prendre conscience qu'on est les acteurs. On est vraiment les acteurs de notre santé. Et là, on va nous faire croire que toutes les réponses sont à l'extérieur, quelque part. Donc, on ne nous parle pas du tout d'immunité. On va nous faire croire que c'est en s'enduisant les mains de gel hydroalcoolique qu'on va pouvoir se protéger du virus. Alors que, comme tu viens de le nommer, la peau, c'est important de la préserver parce qu'il y a tout ce système de protection qu'elle possède. S'il est endommagé, s'il est sursollicité avec des gels qui sont complètement néfaste pour la muqueuse cutanée, finalement, on va abîmer notre derme et on va se rendre encore plus perméable. En parlant encore justement de la peau, quand on transpire, qu'est-ce qui se passe ? On rejette à l'extérieur les éléments qui veulent s'installer sur la peau. Et sur la peau, on a des microbes qu'on appelle des microbes saprophytes, c'est-à-dire qui sont utiles. D'accord ? Donc, il ne faut surtout pas les retirer, parce que sinon, on va fragiliser. Et plus on va fragiliser la peau, plus on va corriger le pH de la peau, plus on favorise les mycoses. Et l'installation d'un champignon. Alors après, ça peut être d'autres microbes ou quoi que ce soit. On a l'impression aujourd'hui, quand on entend les infos, qui sont d'une part très anxiogènes, on a l'impression que c'est la première fois qu'on parle d'un grand virus comme ça, alors que finalement, l'être humain ne cesse de traverser les époques en étant entouré en permanence de bactéries, de virus, à savoir qu'on a encore plus de bactéries dans notre système digestif que de cellules. 10 puissance 14 bactéries contre 10 puissance 13 cellules. Et on a l'impression aujourd'hui que ça devient vraiment un sujet de toute importance. Et c'est comme si auparavant, on n'avait jamais eu affaire à se défendre, à faire appel à notre immunité. On peut pas vivre dans un milieu aseptique, c'est pas possible ça. Mais c'est pour ça que c'est complètement aberrant, quoi. On fragilise de plus en plus. Là, avec le port du masque en permanence, d'accord, on va plus être en contact avec les microbes. Et si je suis pas en contact avec les microbes, je fabrique pas justement mon système de défense et mon système immunitaire. Parce que c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure, c'est qu'on aborde ce système de défense avec la peau, avec les muqueuses, avec certaines substances antimicrobiennes qu'on rejette, notamment le pH au niveau stomacal, qui détruit quasiment tous les microbes. Donc c'est pour ça que lorsqu'on voit un gosse qui est en train de renifler ses mucosités, c'est pas bien grave parce que n'importe comment ça va être détruit par le pH au niveau de l'estomac. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a aussi les larmes. Quand on pleure, on a dedans un produit qui permet de détruire certains microbes. La salive. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait instinctivement. Quand on se fait une plaie, on se lèche instinctivement. Et c'est ce que font tous les animaux. Tout a été prévu dans la nature comme ça. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention aux gens qui ont une sensibilité au niveau du système immunitaire. Donc les personnes d'un certain âge, les immunodépressifs, etc., etc. Là, oui, mais que l'on impose à plus de 60 millions d'individus un port de masque avec un gel hydroalcoolique, qu'on oblige les gens à porter, même dans le train. L'autre jour, j'étais à faire une conférence dans le Midi. Pendant 4 heures, normalement, j'aurais dû avoir le masque. Mais j'ai trouvé un truc. Je crois savoir ton astuce. Ah oui, quand vous mangez, d'accord, eh bien, vous n'êtes pas obligé de porter le masque. Donc, moi, j'ai jamais autant mastiqué de ma vie pendant 4 heures. Est-ce que c'est vraiment sain de mastiquer aussi longtemps et d'avoir le système digestif comme ça en activité ? Bon, c'est un autre sujet. Oui. Ce que tu disais au début et qui est très intéressant, l'immunité, c'est la différenciation entre le soi et le non-soi. Est-ce qu'on est tous égaux ? Et non, malheureusement, non. Lorsqu'on arrive. Et non, justement, c'est ça, c'est liberté, égalité, fraternité, ça n'existe pas, ça c'est une aberration un petit peu. C'est pour ça qu'il est très important, justement, si un jour on décide de faire un enfant, de savoir dans quelles conditions, et peut-être de faire un système de désintoxication un petit peu avant, et éviter de faire ça le soir d'une beuverie ou quoi que ce soit. Mais on a une responsabilité, nous les parents, quand on va faire un enfant, c'est hyper important. Pour ça et puis après, le mettre dans des conditions aussi favorables à développer son système de défense et son système immunitaire. Parce que si je continue sur ce que je te disais, on a d'abord le système de défense
inné, spontané, c'est l'expression de la force vitale, sur lequel beaucoup les naturopathes travaillent énormément, d'accord? Et je te rappelle que le siège de cette force vitale, c'est au niveau des glandes endocrines et au niveau du système nerveux. Et ça correspond tout à fait. C'est pour ça qu'il faut éviter de gaspiller au niveau hormonal et au niveau de son système nerveux. C'est ce que font tous les animaux, d'ailleurs, entre parenthèses. Quand ils sont malades, ils arrêtent de manger, d'accord? Et ils dorment. Ah, ça, c'est une chose. Donc ça, c'est l'expression, d'accord? Et ensuite, quand cette première barrière, on va dire, de défense spontanée a été prise à défaut, là, à ce moment-là, on va faire intervenir, comme je dis toujours en cours, OSS 117, James Bond 007, c'est-à-dire des éléments spécifiques à tel ou tel microbe. C'est-à-dire que je vais envoyer des immunoglobulines spécifiques à l'hépatite B, spécifiques au coronavirus. Et je fais exprès d'utiliser ce terme-là. Et on va envoyer d'abord des immunoglobulines pour aller tout de suite sur le lieu d'agression en urgence. Et on va fabriquer ce qu'on appelle des IgM. Les IgM, c'est ceux qui sont tout de suite sur le lieu d'agression pour tout de suite nous garantir une sécurité. Et quand la bataille elle est gagnée, on fabrique des IgG, c'est-à-dire des immunoglobulines mémoire. Et quand on dit qu'on est séropositif, parce que ça aussi c'est un truc que j'ai toujours pas compris, ou là il faut que je recommence toutes mes études d'immuno, d'accord? C'est quand on est séropositif, soit on a des IgM, soit on a des IgG. D'accord? Mais si j'ai des IgG, ça veut dire que j'ai combattu la pathologie et que j'ai gagné la bataille contre le microbe. Et ça, je vais le garder à vie quasiment. Bon, c'est pour ça que quand on dit qu'on est séropositif, c'est pas entre guillemets négatif justement. Au contraire, ça veut dire que mon corps, il a combattu, d'accord, et qu'il a gardé en mémoire. C'est-à-dire qu'à un moment, je ne peux pas faire 2 fois la même pathologie. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des pathologies immunisantes. C'est ce que font les enfants avec la rougeole, la scarlatine, la varicelle, etc., etc. C'est pour ça que les enfants, il faut qu'ils fassent ces pathologies-là. C'est pour ça que là encore, il y a une aberration avec le masque, parce que les enfants, ils vont être complètement retirés du contact avec les microbes et ils ne fabriqueront pas d'anticorps. Vous voyez? Alors tout ça, quand j'entends, comme je te disais tout à l'heure, des gens qui disent, ben voilà, on a testé un tel, il est séropositif au coronavirus, hop, on le laisse pendant 8 jours à la maison, on reteste, il devient séronégatif. Il y a une incompréhension. Là, il y a un truc qui ne va pas, là. Là, il y a schmilblick, quoi. C'est pas possible, ça. Bien sûr, et d'ailleurs on le voit très bien. Si par exemple, étant jeune, et ce qui est le cas, j'ai contracté la varicelle, si je suis testée aujourd'hui, logiquement j'ai les anticorps de la varicelle. T'es séropositive à la varicelle. Exactement. Donc c'est vrai que là, il y a une incompréhension sur le fait d'être à la fois séropositif et 8 jours plus tard de ne plus l'être. Là, il y a un truc qui ne va pas, là. Là, il y a... Et si avec ça Parce que quand toi, si on prend le cas encore du masque, justement, comme je te disais, j'ai écrit un article de plus de 9 pages là, qui apparaît dans une revue, parce que je trouve complètement aberrant cette histoire de masque. Parce que déjà, premièrement, c'est un foyer de bactéries, là, un truc à poussière à n'en plus finir. On le tripote, on le pose sur la table, on fait plein de trucs, etc. On est isolé sans arrêt des microbes, d'accord? Et on ne peut pas fabriquer son système immunitaire, c'est pas possible, ça. Donc il faut être en contact. Quand vous pensez qu'il y a même des chercheurs à l'université de Harvard qui disaient qu'il fallait faire l'amour avec le masque. Non mais il y a un truc qui va plus là dans la tête là en ce moment, ça disjoncte complètement. Ouais, c'est assez dingue ce qu'on est en train de vivre en effet aujourd'hui. C'est assez chaotique d'ailleurs sur de nombreux plans. Et concernant cette immunité, on l'a construite, donc elle est unique, elle est singulière pour chacun. Et c'est vrai que l'arrivée au monde va jouer un rôle majeur parce que ça, peu de gens le savent finalement, mais quand le bébé va passer le col de l'utérus, le vagin, il va embrasser le vagin de sa maman. Et là déjà, il va commencer à créer son immunité à ce moment-là. Notamment, ça va faire le premier ensemencement de sa flore intestinale. Et ça, je trouve, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. Et moi, je me rappelle, à un moment donné, on avait découvert que des femmes en Afrique, quand elles accouchaient par césarienne, eh bien, elles se mettaient les doigts dans le vagin et elles faisaient sucer des doigts au bébé. Et tout de suite, ça a été le tollé général. Ouais, ça va pas à la tête, c'est complètement débile, ils y connaissent rien, etc. etc. Ouais, le problème, c'est que maintenant, dans plusieurs hôpitaux de Paris, d'accord, maintenant, quand les femmes elles accouchent par césarienne, on prend un coton-tige, on l'enfonce dans le vagin de la maman et on fait sucer au bébé. Tu vois, il y a plein de choses comme ça qui sont décriées. Là, peut-être que là, en ce moment, on décrit en disant, oui, le système immunitaire, c'est pas ci, c'est pas ça, etc. On prend un peu les naturopathes pour des doux charlots. Puis peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on dira, bah oui, ils avaient entièrement raison. Mais ils le diront pas, ça. Ils diront, non, c'est grâce à nous. On a sauvé la planète, donc c'est incroyable. C'est pour ça que je me rappelle de la phrase de Marchesso qui disait « Si la théorie du microbe était si exacte que ça, il ne devrait plus y avoir personne pour pouvoir en parler. » Et ça, tu vois, parce que l'ère des antibiotiques, ça date de quoi? Ça date de 1945. Hein. Avant, comment ils faisaient alors?
bien sûr, mais c'est là où on voit qu'en fait, il y a vraiment une méconnaissance à ce niveau-là, et c'est pour ça que c'est important de rediffuser aussi tout un tas de bonnes informations, de faire comprendre aux gens qu'on est tous dotés d'une immunité. Alors certes, on a tous une immunité qui est unique en fonction de la manière dont on est arrivé dans ce monde, si on a été allaité ou pas, parce qu'il y a le colostrum aussi, hein, le tout premier lait lorsque la maman allaite, qui est gorgé aussi, pareil, de bonnes choses pour booster son immunité et sa flore intestinale. Forcément, si on a été privé du colostrum, bon, ça vient aussi impacter la force vitale et notre immunité. Et après, c'est comment on évolue dans le temps. Est-ce que, en tant qu'enfant, je me forge mon immunité? Comment on forge son immunité? En étant en contact avec les microbes. C'est ce que font tous les enfants. Attends, les enfants, ils sont en train de se tripoter la bouche, après ils se mettent les doigts dans la bouche, ils sont dans les terrains vagues, ils pataugent dans la gadoue, etc. C'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que c'est l'enfant, le petit garçon des Romanichels qui patauge dans la gadoue en permanence, qui se lave pas les mains, qui suce les talons de sa mère, etc. Ou alors est-ce que c'est l'enfant du 16e arrondissement qu'on a protégé en permanence, qui a la meilleure immunité? Alors, toute proportion gardée, bien entendu. Je pense qu'il y a un juste milieu, bien entendu. Mais il faut les laisser, il faut arrêter on les protège trop, nos enfants. Faut pas que tu sortes, t'as pas mis tes gants. Faut pas que tu faut pas que tu ça, etc. Et là, en ce moment, là, avec le masque, ils sont isolés, les gosses. Alors, ils sont isolés déjà à cause du microbe, puis en plus de ça, maintenant, ils sont isolés socialement, en plus. On voit plus le sourire, on voit plus rien. C'est une catastrophe. Exactement, et ça nous amène à parler justement de qu'est-ce qui est immunodépresseur, parce que certes, certaines personnes ont une immunité qui est basse, hein, d'ailleurs, qui développent aussi des maladies immunodépressives, hein, qui sont immunodépressifs. Qu'est-ce qui impacte négativement l'immunité? Alors déjà, la mauvaise alimentation. Ça, c'est une chose. Avec tous les pesticides, etc., qu'ils mettent à l'intérieur. Pourtant, des pesticides, on sait qu'ils sont dangereux, on sait qu'ils sont cancérigènes, mais on va attendre 2025 pour les retirer. Ça, je trouve ça, mais on a du mal à comprendre, parce que moi, quand je vois un produit qui est pas bon, j'arrête de l'acheter. Hein. C'est exactement le même truc. Et quand je dis ça, je parle du glyphosate, hein, bien entendu. Hein. On le supprime tout de suite. C'est de la merde, c'est de la merde. On peut pas dire autrement, quoi. Vous comprenez? Mais c'est ça qui est dingue, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les priorités sont pas mises au bon endroit, quelque part. Absolument. Bon, on va pas rentrer dans la politique, mais c'est vrai que c'est étonnant de voir que ces choses-là, qui sont quand même primordiales, qui concernent notre alimentation, ne soient pas prises plus au sérieux et ne soient pas éradiquées. Et tu sais, comme je dis toujours, en naturopathie, tu réponds foie, compote de pommes, exercice physique, protéines. Tu connais tout ça, ok? Et puis tu as ton diplôme. Et dans le monde profane, tu réponds fric et pouvoir. T'es sûr de pas te gourer non plus, quoi. C'est que ça. On est dirigé que par ça. C'est quelque chose de aberrant. On est là, on se dit mais c'est pas possible ça. Il y a pas un qui va commencer à réfléchir. Alors quand il y en a un qui commence à réfléchir, on en voit quelques-uns des scientifiques qui commencent à aller au créneau et puis qui commencent un petit peu à rouer dans les brancards. Alors, ils sont traités de malades, de fous. Ils sont traités de complotistes parce qu'on n'est pas d'accord avec l'officialité. Attention, c'est quand même très important. Il faut être dans les normes. Tu sais, c'est une phrase d'Anatole France qui disait « Une bêtise dite par 5 millions d'individus reste envers et malgré tout une bêtise ». Tout à fait. Tout à fait. Et là, ça nous amène aussi à parler d'un point qui est vraiment crucial dans ce qu'on est en train de vivre. Tu parlais de l'alimentation pour prendre soin de son immunité, et ça, c'est tout à fait vrai. Mais il y a aussi les émotions. Et c'est-à-dire que là, on est baigné dans un égrégore de peur qui ne cesse de faire son apparition au quotidien. On est baigné dans la peur et la culpabilité. Et ça, ce sont les deux plus grandes émotions qui sont immunodépressives. Parce qu'il y a une chose qui est très importante. On a vu qu'il y avait un système de défense inné, spontané, l'expression de la force vitale. Et quand cette première barrière spontanée, je le répète, d'accord, que tout le monde a, mais qu'on peut développer, d'accord, c'est pas non plus immuable. Hein. Après, on fait intervenir le système immunitaire. Mais encore faut-il que le système immunitaire, il soit alerté en disant attention, là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que si tu préfères, il y a un moment donné, quand le système de défense il est pris à défaut, le système nerveux central envoie une information, il analyse la situation d'abord, en disant attention, qu'est-ce qu'on fait ? On continue comme ça, il n'y a pas atteinte vitale de la personne ou pas? Et si le système nerveux central détecte qu'il y a atteinte vitale de la personne, là, dans ces cas-là, il faut sortir la tirée lourde. Il ne faut pas attendre quoi que ce soit. Et là, dans ces cas-là, c'est le système immunitaire, cette fois-ci, avec des immunoglobulines, avec les IgG, les IgA, les JE, etc., qui va directement au casse-pipe pour essayer de sauver la personne. Ça, c'est très bien. Donc, première constatation, c'est que si mon système immunitaire n'est pas alerté, il ne peut pas intervenir. Et justement, le système nerveux central est sous la dépendance des stress.
et de la peur. Et là, en ce moment, on y va, on charge au maximum. Hein. On met des statistiques qui sont complètement faussées, à n'en plus finir. Comme ça, les gens sont dans une peur à n'en plus finir. Comme ça, quand le vaccin va arriver, on va pouvoir en vendre des tonnes. Hein. Il y a même des choses sans commentaire. D'accord ? Donc, si le système nerveux central n'alerte pas le système immunitaire, il ne va pas au casse-pipe. Et dans ces cas-là, la pathologie s'installe. C'est ce qui se passe notamment pour les cellules cancéreuses. Quand on fait une cellule cancéreuse ou précancéreuse, si cette cellule n'est pas détruite par le système immunitaire, phagocytée, etc., bah, en une, ça va faire 2, 2, ça fait 4, 4, ça fait 8, etc., etc. Et ça se voit notamment chez les personnes âgées, et même sur les personnes avec des émotions très fortes. Quand on perd un être cher, par exemple, ou qu'on a une peine d'amour ou quoi que ce soit, un truc comme ça, le système nerveux central est accaparé par cette peine d'amour, par la perte de cet être cher. Et dans ces cas-là, il ne peut pas alerter le système immunitaire. Et c'est pour ça que ce sont des gens qui fabriquent des pathologies, soit auto-immunes, soit des allergies à répétition, soit des cancers. Et on le voit régulièrement sur les personnes qui ont été en fusion permanente toute leur vie. À un moment donné, le système immunitaire n'est pas alerté et donc la personne va fabriquer une cellule, 2 cellules et le cancer. Alors que la personne n'avait jamais rien eu, elle était en pleine forme, mais 6 mois, 1 an après, la personne décède suite au décès de son conjoint. Tu vois, c'est pour ça que c'est hyper important cette notion. C'est pour ça qu'il faut s'entourer qu'avec des gens optimistes, d'accord ? Tous les gens pessimistes, on vire. Pas plus compliqué. Puis les gens qui sourient, voilà, et qui rient. Toi, comme toi. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Mais oui, mais c'est ça. Faut pas regarder à la télévision Massacre à la tronçonneuse ou La nuit des morts vivants. Faut pas regarder les débats politiques. C'est de la folie. Quand on les voit, là, ils sont d'une tristesse. On a l'impression que c'est des croque-morts pour nous annoncer le nombre de morts, etc., etc. Au contraire, soyez avec des gens qui rient en permanence, là. Parce que quand on est avec quelqu'un qui rit, on rit. Quand on est avec quelqu'un qui est triste, bah, on est triste. Et ça, il ne faut pas le faire. Et c'est pour ça que quand on va à l'hôpital rendre visite, par exemple, à quelqu'un qui nous est cher et qui est malade, malheureusement, ça fait mal au cœur. Hein. Attention, c'est pas ça non plus. Mais il ne faut pas être là en disant « ça va pas, hein. T'es pas bien, hein. Tu souffres, hein. T'as pas de chance quand même ». Mais il faut trouver des moyens peut-être pour que la personne, elle ressente un petit peu un bien-être et qu'elle se mette à rire. Bon, c'est pour ça qu'il faut regarder la télévision. Moi, je connais, il y a eu un journaliste américain, il s'appelait Norman Cousin, qui un jour, on lui a diagnostiqué une spondylarthrite ankylosante. Et on lui a dit, il n'y a rien à faire, vous avez le HLA-B27, on ne peut rien faire, c'est génétique, c'est comme ça. Il dit, crever pour crever, il s'est enfermé dans une pièce, il a regardé pendant des jours et des jours que des films de Laurel et Hardy, de Buster Keaton. Tu sais ce qui s'est passé ? Il a guéri sa spondylarthrite. Wow, il a écrit un best-seller aux États-Unis. Un truc, mais vraiment quelque chose d'énorme. Donc ça prouve bien que l'état du psychisme au niveau du système immunitaire, c'est très important. C'est pour ça qu'on peut dire que le rire est immunostimulant. Bien sûr. Et au contraire, la peur, les stress permanents, je dis pas le stress de tous les jours où, je sais pas moi, t'es en retard, les feux ils passent au rouge, bon, ça c'est pipicha, ça c'est que dalle. Mais les stress en permanence, d'accord, et les peurs, il n'y a que ça en ce moment. Et ça fait chuter le système immunitaire, d'accord ? Puis après on se dit, tiens, je comprends pas, cette personne elle était en pleine forme et tout, puis maintenant elle tombe malade en permanence. C'est pour ça que c'est un principe, moi je dis toujours, entourez-vous qu'avec des gens optimistes et regardez la télévision ou en DVD ou quoi que ce soit, que des films marrants, d'accord ? Moi, c'est ce que je fais. Par exemple, je regarde pas à la télévision les téléfilms américains. C'est du vol, du viol, c'est que ça. C'est super, tu vas pisser, tu reviens, tu continues à comprendre. Hein. C'est toujours la même chose. C'est quelque chose d'incroyable. Moi, je trouve ça, mais je vois pas où il y a le plaisir de voir du sang. Mais c'est vrai que les gens sont un peu machiavéliques. Hein. Je le vois sur la route. Hein. Quand il y a des accidents de voiture, si c'est de l'autre côté du périphérique, les gens freinent pour regarder si on voit pas des plaques de sang et tout. Et ça fout le bouchon. Mais c'est aberrant, ça. Mais c'est tout un conditionnement en fait mental et on se rend compte aujourd'hui que là c'est clair que dans le climat actuel, comme tu le disais, les principales émotions là c'est la peur, la culpabilité aussi parce qu'on te rend coupable si tu fais pas comme on te dit de faire et ça la culpabilité c'est une des pires émotions aussi qu'on puisse ressentir à tout niveau, la culpabilité d'avoir mangé ça, la culpabilité de ne pas avoir fait ça, ça détruit l'être humain aussi de se sentir coupable en permanence et c'est assez culturel aujourd'hui de se dire t'as pas fait comme il faut, tu es coupable. Alors ça c'est d'arriver à casser aussi ce cercle
cercle vicieux. Et vraiment, comme tu le dis, de créer un cercle vertueux où à la fois, bon déjà c'est de prendre la distanciation médiatique, hein, on en avait déjà parlé la dernière fois dans notre émission sur le foie, mais vraiment se préserver de toutes ces infos anxiogènes qui finalement ne vont pas aider à faire avancer le schmilblick. Si on veut faire avancer les choses, c'est déjà en se responsabilisant par rapport à sa santé. Absolument. Parce que plus on va prendre soin de soi, quelque part, plus on va aussi semer des graines pour aider les gens à prendre soin d'eux et on va créer un cercle vertueux. Donc... Ce que tu vois, là, ce que tu viens de dire, c'est très important. Donc, travailler sur le système nerveux central pour qu'il puisse alerter le système immunitaire. Mais il y a encore une autre possibilité, encore. C'est que le système immunitaire, il a tellement été affaibli par des médications outrancières, par des vaccinations outrancières, etc., que même si le système nerveux central alerte le système immunitaire, mais ça, il n'est pas alerté, il n'est pas opérationnel, parce qu'on l'a tellement fait taire en permanence. Parce que les gens, de la naissance jusqu'au jour où ils ont découvert la naturopathie, bien entendu, on leur a donné que des produits antisymptomatiques. Et antisymptomatique, c'est-à-dire que je fais taire le symptôme, c'est-à-dire l'expression de la force vitale, c'est-à-dire l'expression de mon système immunitaire. J'ai mal à la tête, je prends un antimigraineux. J'ai une diarrhée, je prends un antidiarrhéique. Mais on n'a pas été chercher la cause de la migraine, de la diarrhée, de ci, de ça, etc. Donc à chaque fois, je fais taire. Il n'y a plus le symptôme et on dit, ça y est, vous êtes guéri, vous n'avez plus le symptôme. Mais c'est une démarche mais enfantine, c'est basique, quoi. Et donc, au bout d'un certain temps, qu'est-ce qui se passe ? Le système immunitaire est tellement affaibli que même si je l'alerte, il ne réagit pas. Et c'est ce qui se passe en ce moment, de plus en plus. Ou alors, il réagit d'une manière démesurée, avec des allergies et avec des maladies auto-immunes qu'on voit de plus en plus. Mais ça prolifère, mais quelque chose de dingue, quoi. Oui, quelque part, la maladie auto-immune, c'est de plus arriver à faire la différenciation entre ce qui est de nous et ce qui est de l'agressivité extérieure. Entre le soi et le non-soi, justement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu envoies des anticorps, tu envoies des immunoglobulines pour détruire tes propres cellules. C'est ce qui se passe notamment avec une pathologie que tout le monde connaît, la thyroïdite de Hashimoto. La personne, elle envoie des anticorps pour détruire les propres cellules de la thyroïde. Mais ça peut être le diabète. On envoie des anticorps pour détruire les îlots de Langerhans du pancréas. Tu vois, on se bouffe tout seul, quoi, en quelque sorte, quoi. Et c'est quelque chose d'aberrant parce que le système immunitaire, il a perdu la boule. Et il a perdu la boule parce qu'on lui a filé des antibiotiques à n'en plus finir, alors que le gosse, il a le nez qui coule, hop, antibio. Non, on rêve ou quoi, là ? Nous, naturopathes, on connaît très bien pourquoi le gosse, il a le nez qui coule. Et c'est pas pour autant que le gosse, il est enrhumé, qu'il a des virus. Hein. Parce que ça encore, c'est une théorie officielle. Le rhume, c'est un virus. Je savais pas qu'un virus, ça faisait couler le nez, moi. Ça vient de sortir, ça. Tu vois, il y a plein de choses aberrantes comme ça. On a l'impression que il n'y a pas de réflexion, quoi. C'est ça que je déplore un petit peu. Et c'est pour ça que même en consultation, ils vont trop vite, quoi. Oui, et tu dis souvent cette belle phrase, en tout cas cette belle expression de Pierre-Valentin Marchessault, c'est « Est-ce que c'est le marécage qui attire le moustique ou le moustique qui attire le marécage ?» Et en effet, si on a un terrain qui est marécageux, si on a un organisme qui est complètement encrassé, qui a été vraiment sursollicité, qu'on a mal nourri, qui est aussi vraiment sclérosé par le stress, etc., forcément, ce sera le lit idéal pour l'installation de tout genre de virus, microbes, etc. Alors que si on prend soin de son terrain, si on lui donne les meilleures choses possibles, qu'on n'est pas sédentaire, parce que la sédentarité, pareil, c'est un stress énorme. Donc si on est dans le mouvement, dans la vie, à manger des belles choses, à s'entourer de gens positifs, qui rigolent, qui partagent des belles nouvelles et à écouter des choses positives, de la belle musique, etc., ça veut dire qu'on prend soin de son terrain. Absolument. Et donc, quelque part, il n'y a pas trop de raisons qu'il y ait un marécage qui s'installe et donc pas trop de raisons que le moustique vienne se balader par là. C'est vrai que dans l'absolu, on devrait presque devenir éternel. Bah oui. Dans l'absolu, en avant vers l'éternité, Christian. Non mais tu vois, tu parles de terrain, mais c'est quoi le terrain ? Parce que les gens, il y a beaucoup qui parlent de terrain, mais le terrain, c'est le terrain héréditaire. C'est pour ça qu'on n'est pas égaux, bien sûr. Donc d'où l'importance de savoir avec qui on va avoir un enfant, etc. Ça aussi, c'est important. Donc le terrain héréditaire. Ensuite, le terrain qu'on a acquis de notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que j'en ai fait de ce terrain ? Qu'est-ce que j'ai fait du temple qu'on m'a transmis, du terrain qu'on m'a donné à la naissance ? Et c'est du capitalisme, hein. Quand on réfléchit bien. Ah ouais. Ensuite, il y a le terrain psychologique, on vient d'en parler à l'instant, d'accord ? Et puis, il y a aussi le terrain émonctoriel, les humeurs. C'est-à-dire les humeurs, c'est-à-dire les liquides qui sont à l'intérieur du corps, qui apportent l'oxygène, qui apportent des éléments nutritionnels, d'accord ? Et la cellule, avec ça, a fait son tripatouillage, ratatouillage, elle fabrique certains éléments nobles, puis en fait, elle rejette dans le même milieu les déchets, le CO2 plus les déchets du métabolisme cellulaire. Et c'est pour ça que c'est un équilibre entre ce qu'on apporte et ce qu'on rejette. Et c'est pour ça que manger bio
Moi, je suis pour, bien sûr, ça va de soi, manger bio, de saison, du terrain, etc., etc. Mais en même temps, il faut dégager au niveau des émonctoires, c'est-à-dire au niveau des portes de sortie. D'où ce que tu disais tout à l'heure, la sédentarité. La sédentarité, je ne fais pas bouger mes humeurs, mes liquides, hein, ne passent pas un nombre de fois supérieur au travers des filtres émonctoriels, et donc encrassement humoral. Et là, c'est le terrain favorable à l'implantation d'un élément étranger. Bien sûr, et on le disait dans l'autre émission, les émonctoires, c'est comme les éboueurs de l'organisme. C'est eux qui permettent de faire sortir les poubelles. Et on le voit très bien en temps de grève à Paris, hein, notamment quand les éboueurs font la grève. Les poubelles s'entassent, ça pue, c'est un cauchemar sur les trottoirs. Et c'est de faire l'analogie avec son organisme aussi. Si on ne permet pas aux poubelles de sortir régulièrement, entre autres les toxines, etc., que ce soit par la transpiration, que ce soit par l'évacuation par les urines ou par les acides, par les voies pulmonaires, etc., forcément, on se retrouve avec un terrain qui est complètement encrassé. Et c'est un terrain vraiment propice à l'installation de toutes sortes de pathologies. Et je dirais même plus, même sur ce terrain encrassé, toi, tu auras beau apporter des aliments bio et spécifiques. On ne pourra pas en profiter. Tu pourras pas. L'image que je prends toujours, c'est que tu vas faire tes courses au salon Marjolaine et tu reviens avec tes sacs à baies et il y a grève des éboueurs, justement. Tu ne peux même pas rentrer chez toi, c'est-à-dire dans ta cellule. Tu comprends? Donc les déchets qui sont à l'intérieur ne peuvent pas être évacués. Et même si tu as du bio dans tes sacs, tu ne peux pas en profiter puisque ça ne peut pas rentrer dans les cellules. Donc il faut manger bio, bien sûr, de saison, du terrain. Alors là, il n'y a aucun problème. Mais en même temps, il faut trouver des techniques pour activer les émonctoires, pour pouvoir s'épurer. Et là, les techniques, tu les connais, bien sûr, l'exercice physique. Et tu as pu constater, j'ai dit exercice physique, je n'ai pas dit sport. Hein. Parce que là aussi, il y a encore une question de limite entre les deux. Mais il y a aussi les bains aussi, hein. Les bains quand on prend un bain chaud, les massages, etc. Il y a plein de techniques. Hammam, absolument. Donc c'est l'équilibre en permanence entre les deux, quoi. On parlait tout à l'heure du stress, Christian, et beaucoup de personnes, je pense aujourd'hui, se retrouvent un petit peu démunies sur la gestion du stress, de l'angoisse, etc., par rapport à toutes les infos anxiogènes qu'on peut avoir à longueur de journée. Est-ce que tu as des outils, toi, à partager pour justement arriver à gérer des situations très stressantes, oppressantes? Le rire. Le rire. Et si on n'arrive pas à rigoler, si on n'a personne pour nous chatouiller? Non, mais même, tu peux. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut rire bêtement, c'est pas ça. Hein. Moi, je ris pas non plus bêtement en permanence. Mais j'essaie toujours d'apporter ma bonne humeur. La bonne humeur fait les bonnes humeurs. C'est pas de moi, hein, c'est de Pierre-Valentin Marcheseau aussi. Hein. Très joli. Et il disait le bon sens fait le bon sens. Donc ça, c'est aussi très important aussi. Donc c'est pour ça que travailler sur le fait d'être déjà en contact avec des gens qui sourient. Et ça, c'est aussi très important. Et c'est pour ça que le masque, là, on ne voit même plus le sourire. On ne voit plus l'éclat des yeux, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'expression. On est muselé, là, on est muselé. On a l'impression d'avoir un masque, ça veut dire ferme ta gueule et puis tais-toi. Excuse-moi l'expression, mais bon. C'est tout à fait entendable. Et c'est surtout aussi qu'il y a quelque chose dont on parle peu, c'est qu'un organisme qui est en hypoxie, donc en manque d'oxygène, ça c'est aussi un gros impact sur l'immunité. Le fait de ne pas pouvoir s'oxygéner correctement, la respiration, on peut passer plusieurs jours sans manger, on peut passer quelques heures sans boire ou même parfois quelques jours, on peut aller jusqu'à quelques jours sans boire aussi. Par contre, on ne peut pas passer plus de 3 minutes max, enfin en tout cas pour les grands experts de l'apnée, mais sans respirer, c'est la première chose qu'on fait en arrivant sur cette terre, c'est notre première respiration. Et là, c'est vrai que s'il y a bien une grosse incohérence dans ce qu'on est en train de vivre, c'est qu'on ne peut plus s'oxygéner correctement. Moi, personnellement, quand je porte un masque, je me sens étouffée. Et là, on vient impacter négativement notre immunité. Le fait d'être en hypoxie, d'être sous-oxygéné, c'est une catastrophe pour l'organisme. Ouais, j'imagine, moi, les gosses qui sont à l'école et qui ont le masque toute la journée. Tu te rends compte un petit peu, mais c'est une question de catastrophe. Et justement, quand on a le masque, on respire son CO2. Le CO2, premièrement, il acidifie, puis ensuite, le cerveau est mal oxygéné. Et attends, j'irai même encore plus loin, si on veut aller plus loin au niveau de cette aberration. C'est chaque fois que je respire, en supposant que le masque arrête le microbe. En supposant, ça c'est encore à discuter. Mais chaque fois que je inspire, je réinfecte mon organisme avec le coronavirus, alors. Là, il y a un truc qui ne va pas, là. Il y a quelque chose qui ne va pas, en effet. En effet. Bon, en tout cas, pour récapituler un peu tout ce sujet-là passionnant qu'on vient d'aborder, pour prendre soin de son immunité. Bon, déjà, c'est précieux de prendre soin de sa vitalité. On invite tout le monde vraiment à soit aller faire un bilan chez un bon naturopathe pour savoir un petit peu où on en est dans sa force vitale et savoir que voilà, on peut prendre soin de sa vitalité par tout un tas de techniques qui font vraiment leur preuve, que ce soit en rééquilibrant notre hygiène de vie, etc. Il y a vraiment tout un tas de choses à mettre en place. Et dans l'immunité, pareil, pour prendre soin de son immunité, c'est
vraiment de continuer à prendre soin de son hygiène de vie, de ce qu'on met dans son assiette, des couleurs, le plaisir, surtout aussi à table, ça c'est primordial, prendre du plaisir à manger des bonnes choses de qualité, de saison, bien mastiquer, manger dans une ambiance qui est vraiment favorable à une bonne assimilation, avec des gens qu'on aime, qui nous font rire, qui vont aborder des sujets enthousiasmants, bien s'entourer, bien respirer, bien bouger, bien dormir aussi. Et bien penser. Oui, bien penser. Et là, il y a du boulot. Hein. Complètement. D'accord. Et quand tu disais aller voir un naturopathe pour faire un bon bilan, il faut aller voir un naturopathe qui n'est pas sectaire non plus. Hein, les gens qui sont des ayatollahs du bio, moi je m'en méfie comme de la peste. D'accord. On peut très bien faire de la naturopathie, d'accord, même dans le plaisir de manger, etc., dans le partage, etc., etc. Et ça, c'est une notion aussi qui est très importante. Si vous allez voir un naturopathe qui est triste, qui est complètement décharné, qui n'a pas de plaisir à manger, qui n'a pas de plaisir à partager avec les autres, fuyez, allez voir quelqu'un au contraire de beaucoup plus dynamique, souriant, etc. Quand je te vois, moi, par exemple, Alice, c'est un régal, quoi, sincèrement, et je plaisante pas en disant ça. Non, mais c'est vrai, quoi. Quand on te voit, on a envie de sourire, quoi. C'est spontané, quoi, toi. Voilà. Merci beaucoup. J'arrête là. Merci beaucoup. Je dois être toute rouge là, à l'écran de la caméra. Mais en tout cas, oui, je pense que s'il y a bien aussi une notion fondamentale pour prendre soin de son immunité, c'est la jouissance. C'est prendre du plaisir à vivre, du plaisir à partager des moments qualitatifs avec les autres. Et c'est vrai que la joie est communicante. Quand on voit quelqu'un qui est joyeux, moi personnellement, quand je croise dans la rue quelqu'un qui me sourit, j'ai tout de suite envie de sourire en retour. Et voilà, ça dessine un sourire sur le visage de tout le monde, quelqu'un qui est joyeux. Je ne sais pas si on en avait déjà parlé la dernière fois, mais il y a les 7 plantes symboliques. 7 plantes. Je ne pense pas qu'on en ait parlé. Il y a 7 plantes symboliques qui sont absolument indispensables, que je donne moi à chaque fois en consultation, parce que pour moi c'est la base. Parce que moi ça fait à peu près 45, presque 50 ans que je fais de la naturo. Je me suis aperçu qu'il y a des gens qui mangent bio, de saison, du terrain, ils mastiquent 50 fois, ils se couchent avec les poules, ils prennent une eau chambrée et ils sont tout le temps malades. Puis il y en a qui mangent comme des porcs, ils fument, ils picolent, etc. Ils ne sont jamais malades. Et je me suis posé la question, l'alimentation, oui, en tant que naturo, bien sûr, mais peut-être pas avec l'importance. Il y a peut-être d'autres éléments aussi importants que l'alimentation. La première plante, c'est la plante plaisir. Tu l'as dit tout à l'heure, plaisir. Plaisir d'être là avec toi, plaisir de manger, plaisir de partager, je sais pas moi, une bonne histoire. Partager. Deuxième plante, d'accord, enfin plaisir, pardon. La deuxième plante, c'est la plante rire. Faut rire tous les jours. Quand on a pari de la journée, il faut se regarder dans la glace le soir quand on rentre à la maison et soude de soi. On dit t'as tes 2 yeux, t'as tes 2 bras, t'as tes 2 jambes, ton mari va bien, ta femme va bien, tes enfants vont bien, tes parents vont bien. Le reste, c'est que du matériel quand on réfléchit. Et le problème, c'est qu'on arrive à avoir cette philosophie de vie. C'est comme quand on arrive comme moi, après 70 balais, qu'on arrive justement à avoir une autre conception de la vie. Et si on pouvait donner ça à nos enfants, ça serait absolument génial. Plaisir, rire. Troisième plante, la plante passion. Et oui, rappelez-vous de la phrase de Saint-Augustin qui disait celui qui se perd dans sa passion est moins perdu que celui qui perd sa passion. Waouh, très beau aussi ça. Et ça, c'est hyper important. Donc, il faut être passionné, il faut rester maître de ses passions. Moi, si je suis plus passionné par la naturo, ça m'arrive, hein, des fois la naturo, elle me sort un peu par les trous de nez, hein, on est bien d'accord. Qu'est-ce que je fais ? Je me prends 1 ou 2 journées pour renouer à nouveau la passion. Et ça, c'est valable pour tous les aspects de la vie. Regarde, quand tu es en couple, par exemple, si tu n'as plus de passion, on ne peut pas rester sans passion, c'est pas possible, ça. Dans ces cas-là, on se met face à face, on essaie de renouer la passion. Sinon, moi, je prends ma bagnole, mes bouquins, je me tire. Hein. Et je ne peux pas rester sans passion. Donc, plaisir, rire, passion, folie. Parce que si je retire le L de folie... ça fait la foi. Ça fait le foie. Le ou la foi. Et oui, parce que le foie, il adore qu'on fasse des folies. C'est-à-dire des choses inédites, des choses qu'on n'est pas préparées à l'avance. Heureux sont les fêlés qui laissent passer la lumière. On est bien d'accord. Et je dis ça parce qu'il y a des gens, ils sont tellement dans le mental, c'est que sur leur carnet, c'est marqué tous les dimanches, c'est marqué roast beef purée, tarte aux fraises chez les beaux-parents. Arrêtez, quoi. Faites des choses inédites, des choses dont on prend une décision. Tiens, ce soir, on va manger au resto. Sortir de sa zone de confort aussi. Hein, on se dit, tiens, ce soir, allez, on part en week-end tous les deux, chérie, etc., etc. Et ça, c'est des choses inédites un petit peu. Pas non plus, comme tu dis, sortir de sa zone de confort, quoi. Plaisir, rire, passion, folie. 5e plante, envie. Parce que envie, je peux l'écrire E-N-V-I-E-S et je peux l'écrire aussi E-N, plus loin, V-I-V-I-E. C'est-à-dire que les gens qui ont des envies, d'accord, des projets, etc., ils sont en vie. Même si on ne peut pas tous les réaliser. Hein. Moi, tu verrais les listes que j'ai en permanence. Mais il faut. Mais tu as des listes au moins. Mais j'ai des listes. listes. Tout un tas de et choses. Alors j'adore, c'est que quand j'en réalise un, je le raille.
Et là, il y a un plaisir, mais alors monstrueux. Je dis, ça y est, je l'ai réussi. Donc, plaisir, rire, passion, folie, envie. 6e plante, la plante état de conscience. Je mange, je dors, je lis. Mais je ne fais pas 36 choses en même temps. C'est un petit peu le problème aujourd'hui, c'est qu'on est toujours parasité par tout un tas de choses à faire, et notamment avec les portables, où on n'est jamais vraiment, en tout cas pour la plupart des gens, dans l'instant présent. Il y a toujours tout un tas d'éléments perturbateurs. Toi qui es une spécialiste au niveau culinaire et puis au niveau des jus, etc., comme j'ai pu le constater, d'accord ? Regarde les gens quand ils prennent un jus, par exemple, moi je leur dis le soir, prenez un jus que vous avez fait à l'extracteur, mais les gens, ils le prennent debout. Ils le posent sur la paillasse de la cuisine, il faut 36 choses en même temps. Mais non, je leur dis, ça c'est l'apéritif. Vous vous installez, ça prend 2-3 minutes, on ne va pas passer 3 plombes non plus. Mais on le prend en état de conscience. Je mange, je dors, pas 36 choses en même temps. Et enfin, 7e plante, quand on a réalisé les 6 précédentes, c'est la plante partage. Ah. C'est fondamental. Moi je pense que même si on n'a pas une alimentation toujours parfaite ou quoi que ce soit, si on a ces 7 plantes-là, il y a quand même des chances que ça marche bien. Et c'est pour ça qu'il faudrait enseigner ça à nos enfants. Mais le plus jeune âge, il ne faut pas attendre, je vous dis, d'avoir un quinquagénaire ou si ce n'est plus, quoi. Bien sûr, inculquer toutes ces notions-là dès le plus jeune âge, c'est vraiment précieux. Et puis c'est un magnifique petit jardin, toutes ces plantes-là. Prenons-en soin. Et ça demande qu'à pousser encore en plus. Il n'y a même pas besoin d'arroser, hein. D'accord ? Ça pousse naturellement, c'est spontané. Regarde les enfants, c'est ce qu'ils font, hein. Les enfants en bas âge, bien entendu, ils ont du plaisir, ils ne se posent pas de questions si c'est si c'est ça ou quoi que ce soit. Complètement. Voilà. Oui, il y a une espèce de spontanéité et vraiment à la recherche du plaisir en permanence, de l'amusement. Et le rire, t'as déjà vu les gosses quand ils se marrent, mais c'est un régal. Complètement. Et ça, il va gorge déployée, ils ne se posent pas la question de savoir s'ils sont dans un lieu de culte ou quoi que ce soit. Ils se marrent. Oui, ils sortent de toutes ces conventions quelque part qui sont très, très emprisonnantes sur certains aspects. Et regarde les enfants, par exemple, quand ils s'embrassent. Mais c'est un régal aussi, ça. C'est spontané. Ils appliquent les lèvres vraiment sur la joue, ou même sur les lèvres, d'ailleurs, entre parenthèses. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de tabou, quoi que ce soit. Alors que là, maintenant, quand tu vois dans la rue les gens qui s'embrassent, ils tournent la tête, ils s'embrassent. Il n'y a plus de spontanéité. Quand ils se serrent la main, c'est pareil. T'as plus la main, t'as la main qui glisse, là. T'as plus rien. Mais dans ces cas-là, si t'as pas envie d'embrasser, si t'as pas envie de serrer la main, tu fais salut. Avec un beau sourire. Voilà, tout à fait. Bon, en tout cas, pour récapituler, ces 7 merveilleuses plantes à cultiver quotidiennement, c'est le plaisir, le rire, la passion, la folie, l'envie, l'état de conscience et surtout le partage. Donc vraiment, pour prendre soin de votre immunité, continuez à aimer, à vivre, à prendre du plaisir, à bien vous nourrir, à bien bouger, à aussi cultiver un petit brin de folie quotidiennement. Et puis surtout, à vous préserver de toutes les infos anxiogènes. C'est ce que j'allais dire, justement. Réfléchissez. N'acceptez, je ne sais plus qui disait ça d'ailleurs, ne pas accepter comme argent comptant les idées toutes faites, notamment celles des autres dits plus instruits ou diplômés. C'est pas parce que la personne elle a un diplôme de chercheur, de docteur, de professeur, de ci et ça, qu'ils ont raison. Et ça, c'est aussi très, très, très important. Gardez votre lucidité et ce que vous pensez, c'est à vous. Voilà. Après, ça peut se discuter ou quoi que ce soit, mais ayez confiance dans votre jugement personnel. Oui, c'est important d'être précautionneux, d'appliquer vraiment les gestes de bon sens, des choses qui paraissent vraiment couler de source. Mais par contre, c'est important de rester lucide sur tout ce qui nous est transmis et puis surtout de se faire confiance, en effet, faire confiance à sa boussole intérieure et surtout faire confiance à la vie. Je pense que c'est la plus belle chose. Et c'est comme ça qu'on pourra petit à petit arriver à remonter un petit peu le potentiel immunitaire des gens. Parce que là, actuellement, il est dans les chaussettes. Bien sûr. C'est le moins qu'on puisse dire, avec tous les stress. Quand on t'annonce tous les morts, à un moment donné, quand c'était pendant le confinement, là, il y avait un mec tous les soirs à 20h. Moi, je l'appelais croque-mort, parce que quand il avait la gueule, un costard noir, cravate de noir, etc., il annonçait le nombre de morts du coronavirus. Mais c'est pas possible, ça. C'est sûr qu'en regardant ce type d'informations, c'est pas comme ça qu'on va se dessiner un beau sourire sur le visage. Puis en plus de ça, maintenant, on s'aperçoit que les statistiques sont faussées, elles n'ont pas été corrigées, etc., etc. Il y en a au niveau scandale, ça pullule en ce moment. On s'aperçoit que d'un seul coup, on dit, il y a eu X personnes hospitalisées. Ah oui, mais on s'est gouré dans les statistiques, parce qu'on peut faire ce qu'on veut avec les statistiques, on est bien d'accord. Alors qu'il y a plein d'endroits où il n'y a pas plus de morts qu'ailleurs. Puis ensuite, maintenant, le coronavirus, on l'applique partout.
Moi, je connais quelqu'un, sa mère est décédée d'un cancer, d'accord, à l'hôpital. Et bien, sur la feuille d'essai, on a mis coronavirus. Alors, la fille, elle a dit, non, ma mère, elle n'est pas morte du coronavirus. Elle est morte d'un cancer. Ah oui, mais quand on est à l'hôpital, on met coronavirus. Comme ça, on touche une subvention. Quand tu entends ça, tu es là, tu es stupéfait. Tu dis, c'est pas possible, il y a un truc qui va pas, là. C'est vrai ou c'est pas vrai ? On se pose des questions, mais quand ça se renouvelle avec d'autres personnes, il y a un truc. C'est là où on vous invite grandement, d'une part, à continuer à cultiver le beau, le vivant dans vos vies, à garder votre belle lucidité et surtout à vous instruire, à lire. Donc vous avez ce bel ouvrage Stress et immunologie, les réponses naturopathiques par Christian Brun aux éditions Guy Trédaniel. C'est un beau bouquin. Donc il y a de la lecture pour le mois d'octobre et pour la fin de l'année. Et surtout, prenez soin de vous, prenez soin de la vie qui est en vous, cultivez la joie de vivre, le vivant. Et puis, logiquement, tout devrait bien se passer lorsqu'on prend soin de soi. Et c'est en prenant soin de soi aussi qu'on peut encore plus prendre soin de ceux qu'on aime aussi par la suite. Et riez. C'est vraiment la plante, vraiment, immunomodulante, immunostimulante, anti-cancer, rajeunissante. Vous n'avez jamais vu des gens qui ont 20, 30 ans, ils sont déjà vieux. Puis vous voyez des fois des gens de près de 70 ans qui sont mais frais comme la rosée du matin. Absolument. Et oui, rigolons. Et d'ailleurs, on le sent à quel point ça a un impact direct sur notre bien-être. Donc vraiment, on vous rappelle les 7 grandes plantes: plaisir, rire, passion, folie, envie, état de conscience et partage. Cultivez ça au quotidien et vraiment prenez soin de vous et puis un petit peu de lâcher prise aussi, de détachement par rapport à ces grands égrégores de plantes. Et puis avoir de la folie, comme tu dis, là, en citant les 7 plantes symboliques, la folie, de temps en temps faire des choses, parce que j'ai envie de les faire, du moment que ça ne peut pas préjudice aux autres. Tu vois, c'est ça puis le lâcher prise aussi. Moi, des fois, quand je dois écrire un article ou j'écrire un bouquin ou préparer un cours, etc., il y a des fois, je suis devant mon ordinateur, c'est le syndrome de la page blanche. Et là, t'es voilà. Qu'est-ce que je fais ? Tu crois que je reste sur mon ordinateur ? Non, je m'habille et puis je vais me balader. Soit je vais faire le tour du lac de Versailles, soit je vais au Giberjeune pour regarder les bouquins, quoi que ce soit. Là, je m'achète un petit bouquin, un truc complètement merdique, un petit truc pour me faire plaisir. C'est comme les gosses, on a besoin de se faire plaisir de temps en temps. Puis quand je reviens, je lis même pas le petit bouquin que j'ai acheté, je dépose, et là, j'ai lâché prise. Et à un moment donné, j'ai l'impression d'être canal, de recevoir plein d'informations. Et là, tu te mets sur ton ordi, et là, tu pompes, et tu vas au maximum. Là. Et là, tu te dis, mais c'est pas moi qui ai écrit ça quand même, c'est pas possible ça. Et pourtant, parce que tu as lâché prise. Complètement. En tout cas, merci beaucoup Christian pour ce beau moment qualitatif comme toujours et ces beaux échanges très enrichissants. On se dit à tout bientôt pour de nouveaux podcasts aussi riches et passionnants. Et puis à tous les auditeurs, on vous souhaite de prendre bien soin de vous. Et, merci beaucoup Alice. Au grand plaisir. Merci beaucoup Christian merci. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. E-Live, comment je me nourris ? Une émission présentée par Alice Van Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande.